Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 1er avril 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, nous ferons un point S&P 500, puis Nasdaq et puis nous finirons par le BTC. Si le travail que nous accomplissons vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et surtout à vous abonner et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve dans la description de la vidéo tout en bas. Ceci étant dit, commençons par le calendrier économique. Notre calendrier économique, alors je me permets de faire un petit point sur ce qui a été fait la semaine dernière, donc previous week. Donc la semaine dernière, nous avons eu des chiffres très importants, dont le PIB et le corps PCE. Alors le PIB, alors qu'est-ce qui se... Ouais, on va être bloqué, ok. Alors le PIB. Le PIB est revenu conforme aux prévisions. Donc ça pour moi c'était un non-événement. Donc ça le marché avait pricé une baisse du PIB. Ok, c'est le cas. Il n'y a pas eu de grande surprise à ce niveau. Par contre le corps PCE lui est revenu un peu, on va dire, un peu moche, on peut dire ça ainsi. Donc pas très positif ce chiffre là. Donc on aurait aimé avoir un corps PCE en deçà des 0,3, mais là on est au-dessus. Donc ça le marché l'a pricé de manière négative. Alors pour cette semaine aussi, si on continue sur le calendrier économique, cette semaine nous avons des chiffres importants aussi à venir, notamment, si ma mémoire est bonne, les chiffres du NFP et les chiffres de l'emploi américain. Et puis nous aurons un speech de Powell qui voilà, commentera un peu ces chiffres qui sont venus ces dernières semaines. Donc pour rappel, il y a la semaine dernière, ouais, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, Powell avait déjà pris la parole lors de la décision des taux d'intérêt. Donc Powell avait dit que l'économie américaine restait forte, mais le seul bémol était, si je peux dire ainsi, l'inflation. Donc là, avec les chiffres du NFP et les chiffres de l'emploi, on verra si l'économie américaine reste forte, donc si le marché de l'emploi reste fort. Et par la suite, donc je pense que le mois prochain, nous aurons un CPI, ben, on pourra confirmer une baisse ou non de l'inflation, mais en tout cas, le corps PCE est revenu euh, au-delà des attentes. Donc là, c'est assez négatif. Donc voilà, donc, le speech de Powell d'ici viendra étayer un petit peu les chiffres que nous avons. Donc voilà, est-ce qu'il aura un discours plutôt positif ou négatif? À voir. Donc cela pourra entraîner éventuellement de la volatilité sur les marchés au moment de son discours. Donc ceci étant dit, donc voilà, donc à surveiller ces chiffres-là vendredi, donc vendredi jour décisif, donc NFP, chiffre de l'emploi et discours de Powell juste derrière. Donc maintenant si on passe au graphique, donc là au niveau S&P 500, on peut voir qu'on était dans un range depuis le 10 mars. Donc ce range a tenté d'être résolu à la hausse, donc on a vu la semaine dernière que ici c'était une zone à forte probabilité de retournement dans la mesure où on se trouvait dans une imbalance weekly ici et par ailleurs on était dans un range, donc le fait de dévier ce range et de le réintégrer va augmenter augmenter pardon, les probabilités de continuer à la baisse car nous sommes toujours, je vous rappelle, dans un flux baissier. Et puis si on prend un Fibonacci et on regarde ce mouvement, en fait, on était aussi au niveau du premier arrêt, donc les 38% des Fibonacci. Donc, premier arrêt de Fibonacci plus imbalance, plus déviation du range, augmenter fortement, si je puis dire ça ainsi, les probabilités qu'on se retourne ici suite à ce rebond et qu'on continue ce mouvement à la baisse. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, moi je m'attends toujours à ce qu'on vienne travailler cette zone-ci. Cette zone-ci, c'est le retracement de Fibonacci. Donc on va retracer ça rapidement. Donc on a pris le bottom en date du 5 août. Et là on est dans le 61,8 de Fibonacci, donc un retracement classique avant éventuellement une reprise haussière à long terme. Donc là, pour résumer, à moyen terme, on reste dans un flux baissier. Donc pour moi, ce flux va continuer un peu, au moins jusqu'à cette zone. Donc là, ici, on a une poche de liquidité aussi à venir récupérer. Donc là, on a un point très important aux environs des 5400 pips. Donc là, moi ici, pour moi, là, si le prix veut continuer sa tendance haussière à long terme, ben c'est ici qu'il va reprendre un creux ascendant et repartir à la hausse.
si d'aventure le prix ne repart pas à la hausse ici, bah là ça impliquerait une plus grosse correction des marchés. Donc si on perd ce niveau-là, donc forcément on va aller taquiner le niveau du 5 août, où il y a eu une petite panique, si on peut dire ça ainsi, et on va venir prendre ce niveau-là à minima. Après maintenant, si la correction elle est plus forte, ben voilà, on aurait éventuellement les 5000 à venir. Donc, mais là, par contre, on parle d'une grosse chute. Donc là, on parle vraiment d'une chute de 20%. Et pourquoi pas, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Mais voilà, donc déjà, pour moi, cette zone ici à surveiller dans les semaines qui viennent, avec éventuellement une économie pardon, qui va s'améliorer. Donc là, on peut rester ici, et éventuellement repartir. Il faut savoir qu'en ce moment, en termes de macroéconomie, donc je reviens un petit peu sur le calendrier économique en parallèle, nous avons les tarifs douaniers de Trump qui, on va dire, parasitent un peu les marchés financiers. Donc voilà, donc d'où ce mouvement un peu baissier, et aussi il y a ce fameux risque de récession, donc une inflation pardon, qui pourrait éventuellement baisser trop rapidement. Ça, on peut le voir sur Truflation. Donc, Truflation, on peut voir que depuis le début d'année, les chiffres de l'inflation ne cessent de baisser. Donc, il y a eu un petit rebond la semaine dernière, ici, et là, on repart à la baisse. Donc, une inflation qui descend trop vite, c'est pas très bon. Et si jamais, avec les chiffres du travail en Amérique, on voit que l'économie ralentit, donc ça pourrait entraîner une récession et éventuellement une baisse des taux rapide. Donc là, si on fait un petit point sur les baisses des taux en même temps, donc on peut voir que là, au mois de juin, mais pardon, les taux vont rester pareils. Par contre, là, on peut voir qu'à partir de juin, on va commencer à faire une première baisse des taux, puis il y aura une deuxième baisse des taux, allez, juin, donc 2 mois consécutifs. Donc là, on dirait qu'il y a une volonté de baisser les taux rapidement. Donc, et, et on peut voir que on pourrait baisser les taux éventuellement avant la fin de l'année. Donc voilà, donc 3 baisses des taux cette année, alors que lorsqu'il y a eu ce petit crash là aux alentours du 5 août, il me semble que c'est là, ou décembre, je sais plus si c'était là, c'était décembre, c'est là que la Fed a indiqué qu'il allait avoir pardon, une seule baisse des taux cette année. Donc là, si on repart sur 3 baisses des taux, ça veut dire que la Fed envisage de baisser les taux de manière rapide afin de pallier à l'inflation qui décroît de plus en plus avec le temps. Et par ailleurs, si l'économie américaine ralentit, ben voilà, il y aura tous les signes, si on peut dire ça ainsi, d'une récession, ou en tout cas d'une petite crise. Parce que certains spécialistes ne parlent pas de récession, dans la mesure où une récession se passe la plupart du temps quand les grandes entreprises américaines ont un cash flow négatif, alors que là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc moi, au lieu de parler de récession, moi, je préfère parler d'une crise, une petite crise, on va dire, aux États-Unis. Voilà, ceci étant dit, donc moi, pour moi, je m'attends à ce que ça continue de baisser en attendant qu'il y a on va dire, une narrative qui permet de remonter. C'est-à-dire, imaginons que voilà, Powell, il prend la parole ce vendredi, il dit ben voilà, c'est la récession, ben là forcément les marchés vont dégringoler. Une fois ceci étant fait, derrière il y aura une grosse impression monétaire, ben, justement pour relancer l'économie américaine. Et là voilà, les actions repartiront à la hausse d'après moi. Voilà, donc pour moi ça serait un scénario à envisager. Ceci étant dit, je vous propose de placer au Nasdaq. Donc là, le Nasdaq, on va dire que c'est un peu la même configuration que le S&P 500, avec une belle pattern. Donc je n'ai pas parlé précédemment, mais là je vais le faire là. Donc là, je vous avais parlé de cette pattern là. Donc là, on va tracer la bougie de range ici. Et comme on a fait ici au sommet, donc là on a fait une petite pattern que j'aime bien qui s'appelle Power of Three. Donc là, nous avons eu, alors je vais éclaircir un petit peu le graphique ici. Donc là, ici, je vais zoomer, hop, hop, ici. Donc là, on voit qu'on vient taguer hein, les 61 bits de Fibonacci, le retracement. Donc là, on a eu une accumulation, une manipulation, une distribution. Donc là, si on va voir, si vous tapez Power, je l'ai déjà, hop.
Hop, on regarde dans les images, donc là on peut voir, voilà, donc c'est un principe qui existe, c'est la méthode ICT. Donc là, donc bien sûr c'est inversé, donc on a une accumulation, une manipulation, une distribution. Ben, voilà, donc on a clairement ce cas-là ici, donc accumulation, manipulation, distribution. Donc là nous avons eu ce cas-là ici. Donc là on était dans un range depuis un certain moment, on avait ce range là. Oula, je vais essayer de le dessiner un peu mieux quand même. Hop. Donc nous avions ce range là ici et ici. Donc on est venu dévier légèrement, donc on est venu prendre la TH et puis on a accumulé, on est venu dévier ici, donc on a manipulé en disant que voilà, on allait repartir plus haut et puis c'est reparti à la baisse. Je crois que sur le S&P on le voit un peu mieux même. Voilà, donc là on a eu ce range ici, là, et là on est venu le dévier et puis on a eu l'expansion. Donc voilà, donc c'est une pattern assez puissante. Bah là, qui s'est remis en place ici avec le Nasdaq et le S&P 500. Donc voilà, on a venu faire. Donc là, pour le coup, l'accumulation était beaucoup plus petite comparé à ici. Donc, on a une petite accumulation, on est revenu dévier le range et puis on est reparti. Et en même temps, ça nous a permis de travailler cette imbalance, travailler le premier arrêt de Fibonacci. Et puis voilà. Là maintenant, on lance la distribution ou l'expansion comme vous voulez. Donc là, pour moi ici, on est venu prendre également, je pense, le plus haut weekly, voilà ce qu'on avait identifié la semaine dernière, le plus haut weekly et aussi le plus bas weekly. Donc ça c'est une pattern aussi qui marche bien, des points d'intérêt. C'est des patterns que j'apprécie pas mal. Donc là, on a vu que ici on avait une bougie de range. On est d'abord venu prendre le plus haut weekly et on est venu chercher la compensation de l'autre côté avec le plus bas weekly. Donc voilà, un petit trade qui marche plutôt pas mal et qui nous permettrait de gagner un petit 5% avec un petit levier sympa. Donc ça peut être pas mal. Voilà, donc deux petits patterns que j'apprécie pas mal. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le Nasdaq pour la semaine prochaine? Donc là pour moi il y a un niveau évident ici et on va dire il y a deux equal low ici qui semblent attirer le prix. Donc là la livraison est plutôt baissière. Donc il y a zone de rechargement, deux equal low. Donc là, pour moi, le Nasdaq ainsi que le S&P, je pense qu'ils vont venir visiter ce niveau à un moment ou à un autre. Donc là, je vous donne les niveaux. Donc 18 300 pour le Nasdaq. Et si je reviens sur le S&P 500, je vous donne ce niveau au 5384. Ok, donc j'en ai fini pour le S&P 500 et le Nasdaq. Donc je vous invite à terminer par le BTC. Alors le BTC, on est toujours dans le même cas, on travaille cet énorme fair value gap, hein. Ici, cette imbalance mensuelle, donc moi j'ai une T weekly, mais en fait j'ai pris la grosse imbalance ici, hein, donc de là jusqu'à ici. Mais voilà, et ça c'est une grosse imbalance là, et donc là on voit que Bitcoin continue à consolider, à travailler ce fair value gap, donc là il resterait que ce bout là à combler. Donc pour moi, ça fait quelques semaines, je le répète, mais je suis plus que persuadé qu'on va venir retravailler l'ancien ATH avant de repartir plus haut. Bitcoin le fait, alors je vais pas dire à chaque fois, mais il aime bien faire ça. Par exemple ici, nous avons eu le cas avec le prix des ETF. Donc ici, on est venu retester avant de partir. Est-ce qu'il y a encore un cas comme ça? Là, non. Là, par exemple, ici, on est venu retester avant de partir. Voilà. Pour moi, je pense que le prix est attiré par cette zone-là. Et après, on verra si on peut prendre un creux ascendant pour aller viser plus haut. Mais là, pour le moment, je pense que la tendance court terme reste baissière, hein, et que voilà, moi je pense que le Bitcoin est à la recherche d'un creux ascendant. Après, la semaine dernière, nous avons identifié ce point-là. Donc là, on était dans cette bougie de range également. Donc là, je vais passer en weekly, en daily, pardon. Donc on était dans une bougie de range weekly. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Ah, elle est là. Ok, on va mettre un petit range. Hop, ici.
Et on va passer en daily. Donc là, on était dans cette bougie de range, donc je vais enlever le fond vert pour que ce soit plus lisible. Hop, et on va dire qu'il est visiblement journalier. Hop. Ici, donc là on était dans cette bougie de range, donc là on est venu dévier au nord d'abord, on a réintégré. Donc là pour moi le prochain point ce serait ici, voire même ici, venir chercher ces points d'intérêt avec un point intermédiaire aux 80 000 environ. Donc là pour moi cette zone là va venir travailler tôt ou tard. Donc là pour moi sur le Bitcoin et même les crypto-monnaies de manière générale, je pense que les semaines à venir il y aura encore une baisse, hein. Mais voilà, jusqu'à ce qu'on trouve un creux ascendant pour pouvoir repartir. Donc voilà, donc là pour moi ici c'est vraiment les points d'intérêt. Moi je m'attends vraiment à ce que le BTC vienne dans cette zone là. Par ailleurs, est-ce qu'on est venu à travailler le premier arrêt ici de ce mouvement baissier? On va regarder ça de suite. Voilà, donc on a effleuré, on n'a pas vraiment travaillé. Donc voilà, on va voir si on vient retaguer ça avant de repartir. Mais là, vu la mouvance, on a tous ces stops à venir chercher, tous ces pôles de liquidité à venir chercher. Donc moi je pense que là le prix va aller vers une livraison baissière. Mais bon voilà. Seul l'avenir pourra nous dire. Et puis par ailleurs, si on trace un Fibonacci sur l'ensemble du mouvement haussier, ici, je pense qu'on n'est pas loin. Voilà, donc il y a le premier arrêt aussi ici. Donc voilà, donc moi je pense que, en tout cas, les outils nous montrent qu'il y a de fortes probabilités de venir ici. Donc premier arrêt, retest de l'ancien ATH, poche de liquidité. Donc là, ici, ça fait vraiment un point d'intérêt ici. Si jamais on perd ce point d'intérêt, concrètement, la correction sera beaucoup plus forte sur BTC. Tant que ce point-là, c'est-à-dire l'ancien ATH au 73 748 est maintenu, pour moi, il y a encore possibilité d'aller voir plus haut sur BTC. Voilà, là, pour moi, c'est juste une correction.